C'était le 2 janvier, à 2h04 du matin. Je me suis réveillée et on frappait à la porte. Une obscurité, toutes les 3 secondes. J'ai mis mes pantoufles et je suis descendue des escaliers. En descendant l'escalier, on frappait à la porte de plus en plus rapidement. Et les claquements se sont arrêtés. Je regardais dehors, mais personne n'était là. Je suis remontée dans ma chambre et je suis retournée au lit en pensant que ce seraient des enfants qui faisaient une farce. À 4h21, je me suis réveillée à la porte d'entrée qui claque. Je sursaute terrifiée. J'ai regardé ma fenêtre pour trouver partout sur la vitre écrit « Souris ». J'ai pris le téléphone à côté de moi pour appeler le 911. Un message inconnu qui dit « Dire que je t'ai dit de sourire ». J'ai pleuré sous la pluie pour ma vie dehors. J'ai appelé de l'aide chez des voisins pour m'aider et me fait entrer en me voyant paniquer. Il téléphone à la police. Exactement 15 minutes après, la police est venue chez moi et a regardé dans toute la maison. On m'a dit qu'il n'y avait personne autre que moi et qu'il n'y avait rien d'écrit. Le message sur la fenêtre n'y est plus, et même le message sur mon téléphone. Ils m'ont dit de dormir un peu et m'ont conseillé de voir un médecin pour défendre le stress. Mais je savais que ce qui m'est arrivé était réel. Le lendemain, soir, après avoir passé la journée chez mon voisin, je suis rentrée chez moi. Dans ma chambre, j'ai mis une caméra devant ma porte de chambre et mon lit. J'ai commencé à enregistrer et je me suis endormie. Heureusement, j'ai dormi toute la nuit. Cependant, en regardant les images, je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. À 3h du matin, quelque chose a rampé dessous mon lit. Un homme, anorexique, complètement nu. Il s'est levé et m'a regardé sur le lit. Une autre heure sans bouger. Et tout, puis il bougea. Il se dirigea vers la caméra jusqu'à ce que son visage prenne toute la photo. Il était extrêmement pâle et avait des coupures partout sur la tête. Ses yeux étaient complètement noirs, avec un énorme sourire sur son visage. Pendant 2 heures, l'homme regardait encore la caméra, sans clignoter des yeux, et continuait à sourire. Après 2 heures à regarder et sans bouger, il est retourné à mon lit et a rampé sous, avant que le jour se lève. J'ai sauté la vidéo, jusqu'à ce qu'elle me montre me lever, en marchant vers la caméra. La vidéo finie, j'étais figée de peur. La vidéo le montre en train de rentrer, mais de ne pas laisser quoi que ce soit. Il était toujours là. Un truc horrible m'est arrivé quand j'avais 16 ans. J'avais un voisin qui venait d'emménager et qui était obsédé par moi. Son nom est Joy, et à chaque fois que je sortais dehors, il me regardait à travers ses fenêtres en train de m'attendre. Il avait 17 ans et il était bizarre. Il restait toujours chez lui en me faisant signe. J'ai essayé de donner un bonjour, mais c'était compliqué. Il voulait me laisser un message, alors je devais enfin lui dire que je ne l'aimais pas, de me laisser tranquille. En regardant son visage, quelque chose me disait qu'il n'abandonnerait pas. Il faisait la même tête que les enfants qui n'ont pas eu les jouets qu'ils voulaient. Venant d'un jeune de 17 ans beaucoup plus dérangeant. Mes parents m'ont laissé à la maison. Je travaillais sur un projet scolaire quand soudain, mon lit bougeait. J'ai regardé sous mon lit. J'ai crié quand je l'ai vu sous mon lit. Je me suis enfuie quand je l'ai vu. J'ai sonné chez des voisins, les parents de Joy 10 fois pour qu'ils puissent m'ouvrir la porte.
Leur fils n'est jamais sorti de chez moi. Alors j'ai appelé la police et les parents de Joy a demandé de ne pas le faire. Mais je les ai ignorés. La police l'a trouvé dans ma chambre et l'ont arrêté. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il allait sous mon lit. Ils ont trouvé des photos de moi éparpillées dans sa chambre. Le plus dérangeant, c'était pendant mon sommeil. Il a été prendre une photo de l'intérieur de ma chambre